Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. L'automne est là et avec lui le rappel essentiel, celui de la prévention hivernale. Aujourd'hui, nous abordons la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et le Covid-19 qui, pour rappel, a été lancée conjointement le 14 octobre dernier en France métropolitaine. C'est un rendez-vous annuel qu'on ne doit pas manquer. La grippe, on le répète souvent, est bien plus qu'un coup de froid. C'est une infection respiratoire aiguë qui peut être sévère, surtout pour les personnes vulnérables. Par exemple, les personnes âgées de 65 ans et plus, avec les facteurs d'immunosénescence et de comorbidité, sont les plus vulnérables face à la grippe. La grippe peut provoquer des complications graves telles que des AVC, des infarctus, des pneumonies ou des pertes d'autonomie durables. Exactement. D'après le bilan de la saison passée, la grippe a encore eu un impact lourd. Avec 17 600 décès en excès, 29 000 hospitalisations après passage aux urgences et des plans blancs déclenchés en pleine saison. La vaccination reste le bouclier le plus efficace pour se protéger individuellement et surtout pour réduire la propagation communautaire du virus. Pierre, on parle ici d'une campagne qui démarre en octobre. Pourquoi insister sur l'urgence ? On a l'impression d'avoir tout l'hiver pour se faire vacciner. C'est une fausse impression, Sophie. Le vaccin a besoin d'environ 2 semaines pour être pleinement efficace, pour que le corps fabrique les anticorps nécessaires. Or, si on se réfère aux épidémies passées, le pic peut survenir très tôt, parfois dès le début ou la mi-décembre. Se vacciner tard, en janvier, c'est prendre le risque d'attraper le virus avant que la protection ne soit complète. Donc, le bon réflexe, c'est dès que la campagne est lancée, on y va. Et on se rappelle aussi que la protection n'est pas éternelle. Le virus de la grippe mute rapidement et l'immunité peut diminuer après quelques mois. D'où la nécessité de la piqûre de rappel annuelle. C'est une obligation sanitaire envers soi-même, mais aussi un geste de solidarité. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Alors, entrons dans le détail. Qui est éligible à la prise en charge à 100%? C'est une liste importante qui couvre près de 19 millions de Français. On parle des personnes de 65 ans et plus, des femmes enceintes, et ce, quel que soit le stade de la grossesse, et de toutes les personnes, y compris les enfants dès 6 mois qui présentent certaines pathologies chroniques. Il faut penser aux insuffisants cardiaques, aux personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques, au diabète, mais aussi aux personnes souffrant d'obésité sévère. Et n'oublions pas les professionnels de santé et l'entourage des personnes les plus fragiles, comme les nourrissons à risque de grippe grave. Et sur le plan technique, comment les fabricants s'adaptent-ils au virus qui change ? C'est le double visage de la grippe. Le vaccin, constitué de fragments de virus inactivés, est mis à jour selon les recommandations de l'OMS. Pour cette saison, les vaccins disponibles sont principalement trivalents, ciblant 2 souches de type A, H1N1 et H3N2, et une souche de type B. Certains vaccins améliorés sont même recommandés préférentiellement depuis cette année aux plus de 65 ans. Ils sont spécifiquement conçus pour eux et génèrent une meilleure réponse immunitaire. La recherche évolue vite. Le fait de travailler avec des virus inactivés est aussi une garantie de sécurité. Le vaccin peut donner des effets secondaires légers, des courbatures, des petites fièvres, mais il ne vous donnera jamais la grippe en elle-même. Comme tu l'as bien rappelé, Pierre, c'est une campagne conjointe avec la vaccination Covid-19. C'est pratique, mais est-ce que ça pose problème de faire les 2 vaccins en même temps ? Absolument pas. Au contraire, les autorités encouragent la vaccination concomitante pour simplifier la démarche. On fait une injection dans chaque bras. S'il y a un empêchement, il n'y a plus de délai à respecter entre les 2 injections. L'important, c'est que les 2 protections soient activées. Abordons maintenant un point psychologique essentiel, l'anxiété liée aux piqûres ou la phobie des aiguilles. C'est une peur qui peut vraiment freiner certains dans leur démarche. Nous avons quelques conseils pour ça. Premièrement, la communication. N'ayez pas honte de parler de vos craintes aux professionnels de santé. Il est là pour vous aider. Ensuite, arrivez en avance pour vous détendre et demandez à être accompagné par un proche. Et pendant l'injection, utilisez des techniques de distraction. Parlez de tout et de rien, regardez ailleurs si l'aiguille vous impressionne, ou utilisez la technique de la contraction musculaire. Contracter fortement les muscles des jambes et de l'abdomen peut aider à prévenir les sensations de vertige ou de malaise vagal. L'essentiel est de prendre le contrôle de ce moment.
Concentrez-vous sur votre respiration. Rappelez-vous que c'est un geste très rapide et que vous le faites pour votre santé et celle de vos proches. Et récompensez-vous après. Pour conclure, la campagne de vaccination 2025-2026 est lancée. On se vaccine tôt, on se vaccine contre la grippe et la Covid-19 et on n'hésite pas à parler de ses craintes. C'est le meilleur moyen d'assurer un hiver serein. Votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmier sont là pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.